Ça revient encore. Parce que Dieu voit que nous prions. Oui, prier, nous prions. Réellement, nous prions. Ici, nous sommes une petite église, mais je te dis que nous prions ici. Mais l'Éternel Dieu veut revenir à ce qui concerne la foi. Prier, c'est bon. Mais prier avec la foi, c'est mieux. Est-ce qu'on est ensemble? Je dis prier, c'est bon. Mais prier dans la foi, c'est plus mieux. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous lire rapidement les passages? Je ne préparais pas ça, je voulais continuer avec notre deuxième église, comme nous parlions de cette église d'Éphèse. Mais l'Éternel Dieu me met à cœur de parler encore de la foi. Je ne sais pas combien de fois je parlais de la foi. La semaine, je parlais, et encore, Dieu veut que nous parlions de la foi. Dieu veut voir la foi en toi. On nous lit cet hébreu-là, qui nous donne la définition. Dans le livre des Hébreux, l'épître de Paul aux Hébreux, le chapitre 11 et le premier verset. La Bible est là. Or la foi est une ferme assurance. Est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une démonstration. Et une démonstration. De celles qu'on ne voit pas. De celles qu'on ne voit pas. Deuxième verset. Non. Amen. Vous vous asseyez, on nous lit Galates 2, 20. Nous lisons dans le livre les épîtres de Paul aux Galates, le chapitre 2, le verset 1 au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, j'aimerais que tu suives bien la lecture. Je sais que tu n'as pas la Bible avec toi là-bas, comme tu en as la coutume. Comme la Bible, c'est ton ennemi meilleur. Alors, écoutez la parole du Seigneur. La Bible déclare: J'ai été crucifié avec Christ. Et je vis. Et si je vis. Et je vis. Et si je vis. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. J'aimerais que tu écoutes très bien ça. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Arrête de faire ça, tu me distrais. Si je vis maintenant dans la chair. Si je vis maintenant dans la chair. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Qui m'a aimé. Qui m'a aimé. Et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Et qui s'est livré pour moi. Lui-même pour moi. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Yahweh, nous te disons merci. Et t'appelons ce matin dans ce programme. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit parle-nous. Saint-Esprit donne à chacun sa part ce matin. Amène-nous à une autre dimension de comprendre la foi et de vivre la foi. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous confions à toi. Amen. Alléluia. Parlons de la foi. Selon la définition que les livres des Hébreux, ou bien l'écrivain du livre des Hébreux, il nous dit: or la foi est une assurance. Je dis, la foi est une assurance des choses qu'on espère. Donc vous avez une assurance des choses que vous espérez. Vous espérez avoir quelque chose et vous espérez à ça fermement. C'est ça la foi, c'est l'espérance. Deuxièmement, on dit que la foi c'est une démonstration. C'est quoi la démonstration? C'est montrer. C'est comme qui dirait vivre comme si tu as déjà la chose, quand bien même physiquement, vous ne l'avez pas. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble, mes chers amis? La démonstration consiste à montrer, à
manifester. Comme je l'ai dit la fois passée, quelqu'un qui est malade et il prie, Seigneur, guéris-moi de cette maladie. Avant de se lever, il se lève, il dit, merci Seigneur pour la guérison. Ça dit, il croit et il manifeste la guérison. Contrairement à celui qui prie, Seigneur, guéris-moi de cette douleur, guéris-moi de cette maladie. Et quand il se lève, il arrive encore de l'autre, on lui demande, mon cher ami, c'est comment? Il dit, ah, cette fois-ci, c'est cette douleur ici qui va me tuer. Est-ce que vous voyez des choses différentes? Il arrive, on lui demande, ma chère, c'est comment? Il dit, cette fois-ci, la situation que nous sommes en train de traverser. Je vous dis, personne ne va s'en sortir. Nous allons, cette situation-ci, nous allons mourir. Non. Ça ne manifeste pas la foi. Alléluia. Cette fois-ci, il y a les balles à gauche, il y a les balles à droite. Mais qu'est-ce que dit la parole? Qu'est-ce que dit la parole par rapport à ça? 1000 tomberont à gauche, 10 000 tomberont à droite. Et moi, je ne serai pas à terre. C'est ça la foi. Yes. Amen. Amen. Donc, les enfants de la foi ne doivent pas parler de la même manière que ceux qui n'ont pas la foi. C'est ça qui doit nous caractériser. L'espérance. Alléluia. Ne pas manger aujourd'hui ne signifie pas que c'est la fin du monde. Je crois qu'il y aura demain et Dieu pourvoira. Comme Abraham a dit à Isaac, l'Éternel sera pourvu à la montagne. L'Éternel se pourvoira. Quelqu'un me donne amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Est-ce que tu peux amener ton esprit ici? Oui, l'Éternel Dieu veut te parler par rapport à la foi. Il veut que tu changes ta façon de parler. Il y a la guerre, oui, mais toi et moi, nous vivons. La Bible dit, avec Dieu, nous vivons. Et avec lui, nous régnerons. Alléluia. Amen. Ça, c'est ton héritage. C'est l'héritage de tous ceux qui aiment Dieu. C'est l'héritage de tous ceux qui ont donné les vies à l'Éternel. Ils ne font pas confiance à l'homme, mais ils font confiance à Dieu. Quelqu'un me donne la main. C'est ça l'espérance. Même si la situation n'est pas bonne, moi je vais manger, moi je vais vivre, moi je vais m'en sortir. Parce que la Bible dit, je vivrai, je ne mourrai pas. Et je raconterai les oracles de l'Éternel. Alléluia. C'est réel, c'est la vérité, c'est amen. Je ne mourrai pas, oui, je ne mourrai pas. Mais quand tu déclares que cette situation va nous tuer, oui, tu vas mourir. Le diable entend, il écoute. Et il dit, il a peur. Laisse-moi le terrifier, laisse-moi l'attaquer. Mais quand tu déclares, l'Éternel est avec moi, je n'aurai peur de rien. L'Éternel est mon berger. Quand tu proclames qu'il est ton berger, c'est par la foi. Et tu vis comme quelqu'un qui est sous la couverture. Pourquoi? Parce qu'il est ton berger. Le berger, il fait quoi? Il protège, il garde, il nourrit, il pense, il soigne le plaie. Alléluia. Alléluia. La foi, c'est démonter. Tu as fait de l'espérance. Tu ne brises pas ton espérance. Tu ne te laisses pas emporter dans la distraction. C'est ça la foi. Qui démontre la foi? Qui démontre que réellement, qui dépend à quelqu'un qui est capable de te secourir, qui est capable de te protéger. La foi, c'est la démonstration. Si je rentre encore en hébreu, dans le livre d'Hébreu 11 toujours, et que si on lisait 8, et dit donc vous allez sauter, vous lisez 8, on peut le lire. Lisez 8. 8, 9 et 10. La Bible déclare, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation. Je n'aimerais pas ça. Est-ce que tu peux revenir d'abord à 6? Il y a une pensée que je cherche là, je pense que c'est à 6 ça fait.
Oui. La Bible déclare. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherche-moi maintenant là où on parle de Noé. Plus bas, maintenant tu vas descendre. Je crois aller chez 8 et 9. Et puis tu vas encore revenir. Laisse-moi d'abord, toi tu continues à chercher. Lis 8, 9 et 10. Alléluia. Or, sans la foi, bien aimé, sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Sans la foi, je ne trouve pas du plaisir en toi. Regardez-moi très bien. Prêtez-moi les oreilles. Sans la foi, avoir la foi, c'est le contraire de l'incrédulité. Et laisse-moi parler de l'incrédulité. C'est quoi l'incrédulité? C'est le fait de douter. C'est le fait de ne pas croire. C'est le fait de dire que ça c'est impossible. Alléluia. C'est comme tu dirais Israël devant la mer Rouge. À côté, à droite les montagnes, à gauche les montagnes, et derrière elles c'est le désert et le pharaon qui venait avec ses cavaliers. Israël pouvait dire ça c'est impossible. Et ils ont même commencé à crier. Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Tu nous as tirés dans le désert pour que nos cadavres manquent même des tombeaux, des sépulcres. Il faudrait mieux nous laisser en Égypte pour que là, on puisse mourir et qu'on soit même enseveli avec des sangs. Mais l'Éternel Dieu s'est révélé, il a dit, dites à eux de ne pas avoir peur. Dites à eux de ne pas crier, mais qu'ils marchent. Et ces ennemis qui viennent derrière eux, ils ne verront plus jamais. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Quelqu'un qui est ou qui vit dans la foi, qui marche dans la foi, il ne voit pas l'impossible. Parce qu'il marche avec les dieux de l'impossible. Alléluia. Il marche avec les dieux de l'impossible. L'incrédulité, c'est le fait de manquer la foi. C'est le fait de douter. C'est le fait de ne pas croire. Les femmes sont allées voir le corps de Jésus-Christ pour l'embaumer. Elles sont arrivées là, ils ont trouvé que le tombeau était ouvert et que le corps de Jésus n'y était pas. Elles sont rentrées pour aller informer aux apôtres et aux disciples. Mais écoutez Thomas qui dit, moi que vous voyez là, je ne croirai pas. Je n'accepterai pas qu'il ait ressuscité. Si je ne les vois pas devant moi, si je ne prends pas mes deux doigts ici et pointer dans ces plaies-là, je ne croirai pas. Ça c'est l'incroyance. C'est manque de la foi. Et pourtant Jésus l'avait prédit. Il avait dit avant que je mourrai, je ressusciterai 3 jours après. La foi c'est croire à la parole du Seigneur. Alléluia. La foi c'est croire à ce que Dieu dit pour toi. Est-ce que tu as trouvé la passage que je cherche? On nous parle de Noé. Tu nous lis ce passage là. Écoutez ce que Noé a fait. La parole déclare. C'est par la foi que Noé. C'est par la foi que Noé. Divinement averti. Des choses qu'on ne voyait pas. Des choses qu'on ne voyait pas encore. Et saisi d'une crainte respectueuse. Construisit une arche. Et construisit une arche. Pour sauver sa famille. Pour sauver sa famille. C'est par elle. C'est par elle. Qui condamna le monde. Qui condamna le monde. Et devint héritier de la justice. Et devint héritier de la justice. Tu peux d'abord arrêter là par la foi. Qui s'obtient par la foi. Alléluia. Quelqu'un me donne amen. Amen. Ici on nous parle
de Noé. J'ai aimé quand je méditais sur ce passage. Écoutez, on dit, c'est pour la foi qu'il fut divinement averti. Des choses qu'on ne voyait pas encore. Mais quelle était l'attitude de Noé? Noé a cru. Dieu lui a dit, fais-toi une arche. Ah, ça j'aime quand on dit fais-toi. On n'a pas dit fais une arche où tu vas faire entrer tout le monde. On a dit fais-toi une arche. C'était l'arche de Noé et de sa famille. C'était l'arche de Noé, sa femme et ses enfants et les femmes de ses enfants. Donc si vous descendez plus loin là-bas, vous verrez que Dieu détermine. Il dit, qui fera entrer ta femme, tes trois fils et ses femmes. Oh, l'arche, c'est le lieu de refuge. L'arche est l'image de l'église. Voilà pourquoi nous parlons souvent de l'église famille. Et là, cet homme, Josué, avait bien compris. Voilà pourquoi il pouvait s'écrier, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je suis content quand je suis assisté par ma famille. Je suis content quand je sers Dieu avec ma maison. Je suis content quand mes enfants me comprennent et ils me tendent la main. Quelqu'un me donne amen. Amen. Noé a compris. Noé n'avait pas encore vu une telle pluie. Mais Noé fut saisi d'une crainte de la vie respectueuse. Et il fait quoi? Il commença à construire l'arche. Alléluia. Amen. Il commença à se construire les refuges. Après qu'il fit achever de construire l'arche. La Bible dit quoi? Au même moment, il construisait, au même moment, il sensibilisait. Mais les gens se sont laissés incrédules. Ils n'ont pas cru à ça. Ils n'ont pas cru à son évangile. Ils n'ont pas cru à son message. Ils ont dit, mais depuis que le monde est monde, est-ce que tu as déjà vu les choses pareilles? Nous vivons, nous mangerons, nous boirons. Et c'est ça la vie. Comme les gens disent aujourd'hui, c'est ce que l'homme mange qui est pour lui. Donc tu manges ce qui est à toi. Quand tu vis, tu manges. Et quand tu meurs, c'est fini pour toi. Non, après la mort de l'homme, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Il y a le jugement. Alléluia. Et Noé a eu peur du jugement. Et qu'est-ce que la Bible nous parle par rapport à lui? Parce qu'il a construit l'arche. Parce qu'il a obéi à l'avertissement céleste. Il a sauvé sa vie. La vie de ses trois enfants. La vie de sa femme. Et les quelques animaux qui ont obéi. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen. Il a sauvé sa vie. Il a sauvé la vie de sa femme. Il a sauvé la vie de ses trois fils. Il a sauvé la vie de ses trois femmes, de ses... Oui, ses belles-filles. Alléluia. Il a sauvé aussi les animaux obéissants. Sois obéissant, mon frère, tu seras sauvé. Ne sois pas dans la maison de Dieu avec l'incrédulité. Ne sois pas dans la maison de Dieu tout en ne voulant pas changer. Car l'incrédulité se définit aussi des manières de ne pas vouloir le changement dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu veut que tu vives selon la foi. J'ai aimé le passage qu'on nous a parlé dans Galates. On nous a dit, si je vis par la foi. Est-ce que tu peux nous lire encore? Le livre de Galates, ça parlait bien. Il nous dit, je vis au Christ. Pourquoi on n'a pas parlé, je vis dans le Christ, ou je vis en Christ, mais je vis au Fils. Mais il faut voir la foi. C'est la foi, la Bible dit, par la foi. Parce que Noé a obéi à l'avertissement de Dieu. Il a sauvé. Et il est devenu qui? Le juge. C'est Noé qui a jugé le monde. C'est Noé qui a jugé tous les autres qui avaient refusé. Quand la pluie a commencé et qu'ils ont vu un jour, 2 jours, 1 semaine, et que la pluie, c'était une pluie. C'était une pluie, je te dis.
L'eau sortait en haut. Maintenant, refuge-toi. Où est-ce que tu vas trouver ton refuge? Les refuges étaient les seuls. C'était l'arche. Et c'était quoi? L'arche était déjà fermée. Et pour ton intervention, ce n'est pas Josué, ce n'est pas Noé qui avait fermé l'arche. C'est la main de l'Éternel lui-même qui avait fermé l'arche. Ah, attends. Tu chercheras pour fuir les jugements, mais tu manqueras d'endroit pour fuir les jugements. La Bible dit, tire la main vers la montagne. Tombe sur moi que je meurs. La montagne ne tombera pas. Tu sentiras la douleur. Tu vivras la douleur. On te demande de changer aujourd'hui, tu ne veux pas. On te demande de croire au Seigneur aujourd'hui, tu ne veux pas. On te demande de donner la vie à Jésus-Christ aujourd'hui, tu ne veux pas. Il dit que je me sauverai par mon propre sang. Oui, toi le sauveur, attends, tu te sauveras par ton sang. Nous sommes humbles et nous acceptons le pardon de Christ et nous sommes entrés dans la bergerie. Amen. Tu sais ce que nous attendons? Quand l'arche était en train de construire, on a encore donné le temps de sensibilisation. Mais personne n'avait accepté. Aujourd'hui, nous avons notre arche. L'arche, c'est l'église. L'arche, c'est le Christ lui-même. On est en train de sensibiliser pour que vous veniez à Christ. Mais vous trouvez bon de vous donner au monde. Vous avez le monde plus que Dieu. Vous avez le monde plus que Christ. Vous avez le monde plus que l'Esprit de Seigneur de gloire. Mais un jour, vous allez pleurer. Vous allez verser les larmes. La grâce est là. C'est ça la période là d'attente. C'est ça la période là où on dit, on la patience. C'est ça la grâce. Même la grâce a existé. Les jours de Noé, on a donné le temps. C'était la grâce. La grâce, c'est quand la porte était ouverte. La porte de l'arche de Noé était ouverte pour que tout le monde, on n'avait pas fait des sélections. Tout le monde pouvait entrer. Alléluia. Voilà pourquoi je vous ai toujours enseigné. Dieu a donné, il a versé sa grâce, il a déposé sa grâce, il a mis la nourriture sur la table. C'est à quiconque et quiconque qu'il a fait, qu'il doit venir sur la table et manger. Tu as faim mais tu ne veux pas manger, alors tu n'as pas faim. Mais un jour tu auras faim quand la nourriture ne sera pas là. Quelqu'un me donne moi la main. Quand toi tu auras faim, la nourriture ne sera plus à table pour manger. Mais aujourd'hui, la nourriture est à table. Jésus dit, j'ai donné ma chair pour la nourriture. J'ai donné mon sang pour breuvage. Tu bois mon sang, tu vis. Tu manges ma chair, tu vis. Tu ne bois pas mon sang, tu ne manges pas ma chair, tu n'as pas non plus la vie. On ne force à personne, mais chacun doit accepter librement. Je viens dire, il a mis, la Bible dit, Dieu a mis les deux voies. La vie et la mort. C'est à toi de choisir. Tu choisis bien, tu vis. Tu choisis pas bien, tu meurs. C'est ça le jugement. Mais quand le jugement était arrivé, Noé lui était dans l'arche. Je pense qu'il est fort, mais Noé disait, je suis même incapable d'ouvrir la porte là, même si c'est moi qui ai construit l'arche. Je suis incapable d'ouvrir la porte. Mais parce que vous n'aviez pas voulu me comprendre, alors mourrez. C'est ça, finissez la peine de la désobéissance. Finissez la peine de votre orgueil. Vous avez aimé boire, manger, prendre les femmes. Oui, continuez maintenant. Vous avez toute l'opportunité. Mais moi, je suis déjà dans l'axe. Alléluia. Noé était en train de juger le peuple. Pourquoi? Par leur incrédulité. Toi, tu vas juger les païens qui ne veulent pas croire aujourd'hui, qui aiment plus le monde que tout. Alléluia. Mais nous ne sommes pas appelés pour vivre le jugement ou pour aller en enfer. Nous qui avons cru en Jésus, nous sommes sauvés pour vivre éternellement avec le Seigneur. Quelqu'un me donne un amen. C'est ça la foi qui t'a poussé d'accepter Jésus sans l'avoir vu. Qui te demande d'aimer Jésus sans l'avoir vu. Personne n'a jamais vu Jésus. Mais nous l'aimons. J'aime Jésus à mort. Alléluia. J'aime Jésus à mort. Parce qu'il m'a aimé. Il a même donné sa vie pour moi. Il a fait pour moi ce que le monde ne peut pas faire. Est-ce que vous méditez au moins ça? Mes chères filles, mes chers garçons, ce que moi je ne peux pas faire en tant que votre Père, Jésus-Christ, lui, il l'a fait.
Il a donné son corps. On l'a pas mis au bois. Il a accepté la malédiction. Sur la croix, c'est la malédiction que Jésus avait pris. Sur la croix, c'est le jugement que Jésus avait pris. Sur la croix, c'est la condamnation que Jésus avait prise. Maintenant, on vous demande, vous, seulement de croire tellement. Et vous êtes libre, c'est fini. Et vous ne voulez pas croire. Jusqu'à quand l'incrédulité? Jusqu'à quand vous savez, les incrédules et la foi? Lisez-moi ce passage-là, qu'est-ce qu'on dit? Galates. Galates 9, la Bible déclare. Oui. Je étais crucifié avec lui. J'ai été crucifié. Si la Bible dit, la parole de Dieu dit que moi, toi là, ça quand on dit je c'est moi. Alors, mets ta place, mets-toi, mets ton nom. Si j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis. Et si je vis. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Pourquoi? Parce que j'ai été crucifié avec Christ. Alors, celui qui vit là, ce n'est plus moi qui vis. C'est qui vit? C'est Christ qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Donc, celui que vous voyez là, même si vous le condamnez, même si vous le jugez, c'est lui qui est là. C'est le Christ qui vit en lui. Et enfin, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Si je vis maintenant dans la chair là, le physique là, la viande là que vous avez, la chair, si je vis dans la chair, je vis dans la foi. Je vis dans la foi Au Fils de Dieu. au Fils de Dieu Qui m'a aimé. et qui s'est livré pour moi. C'est ça l'évangile qu'on nous a donné. Et qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'y mettre la foi. On nous demande de croire à ça. Pas. On ne nous demande pas de gymnastique, on nous demande de placer la foi. Il dit, je vis dans la foi au Fils. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que je vais insinuer? Qu'est-ce que c'est oh là? C'est une préposition, ça s'appelle la préposition. La préposition A. Quand on dit je vis au Fils, ça veut dire quoi? Je vis dans l'unité. Non, ça parle de l'unicité. Alléluia. Non, je vis dans le Christ, dans la foi au Fils. Là, on va prendre, on ne voit pas deux personnes là-bas. On voit une seule personne. Donc, deux personnes qui sont devenues une personne. Les là vivent au Christ. C'est l'unicité, l'unité avec Christ. Donc, voilà pourquoi il a toujours dit que quand Dieu te voit, il ne te voit pas toi là, toi. Il voit Christ en toi. Quelqu'un me donne la main s'il me comprend. C'est ça la grâce. C'est ça la justice. Dieu ne nous voit pas nous comme là. Il nous voit nous dans le Seigneur. Il voit le Christ en nous. Alléluia. Et nous sommes dans la foi. Nous vivons dans la foi au Christ. Et nous sommes dans l'unité avec le Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Nous vivons dans la foi au Christ. Nous nous unissons. Nous devenons la même personne avec qui? Avec Christ. Alors si Christ est condamné, il se condamne lui-même. Alors là, si Christ est jugé, il se juge lui-même. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend vraiment? Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Nous sommes devenus une même personne avec lui. Nous sommes devenus une même personne en Christ. Que l'éternel Dieu soit béni. Que le roi de gloire soit béni. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Même aujourd'hui, l'évangile est en train d'être prêché. Les gens ne croient pas à ça. Pourquoi les gens ne s'y accrochent pas? Parce qu'ils sont incrédules. Ils sont incrédules. Il y a ceux qui disent d'ailleurs Jésus était juif. Et s'il est mort pour les juifs et nous les non-juifs. Mais la Bible dit quelque part, nous étions, moi et toi, jadis, nous étions sans loi, nous étions sans Dieu, nous étions privés des droits de cité. Mais par la grâce, il a fait de nous
son peuple, ses enfants bien-aimés, son peuple élu est mis à part. Voilà, on parle de la sanctification. La sanctification, Dieu nous a mis à part. Il nous a mis à l'écart. À l'écart du monde. Il nous a mis à part le monde. Pour que nous vivions par lui, pour lui. Quelqu'un me donne la main. Or, la foi est une ferme assurance. Noé a vu les jugements, la condamnation avant que la pluie ne vienne. Et il a cru. Il s'est hâté de construire l'arche. Si nous avons des enfants aujourd'hui, si le monde peut comprendre que réellement les jugements arrivent, la condamnation arrive, il ne se livrerait pas au plaisir du monde, mais il se livrerait à l'amour de Christ. Il se livrerait à l'évangile de la croix. Il s'aimerait plus. Qu'est-ce qu'on dit? Là où on a commencé à lire par concernant Abraham, la Bible dit, Dieu a appelé Abraham. Il lui a dit de sortir de son pays, de sa patrie, vers le pays où il l'indiquerait. Ce qui m'a plu quand j'ai médité, la Bible me dit qu'Abraham est arrivé sur la terre promise. Mais écoutez la construction qu'il a faite. Il a construit des tentes. Il n'a pas construit des maisons en dur, comme nos bâtiments ici. Nous construisons comme si nous étions déjà arrivés. Il dit, Abraham a construit des tentes et il a vécu dans des tentes. Même Abraham, toi tu es arrivé sur le sol promis. Tu es arrivé sur le pays qui t'était promis. Oui, c'était ça ton droit. En réalité, Abraham, on lui avait promis la terre promise. La terre, disons, Canaan. Et quand il est arrivé à Canaan, il pouvait y vivre comment? Comme quelqu'un qui est arrivé à la destination. Mais quand on construit les tentes, c'est des maisons en attendant, n'est-ce pas? Comme quelqu'un qui fait quoi? Qui espère à un autre endroit. Oh, alléluia! Abraham a cru que ça, ce n'est pas ma dernière demeure. C'est ça la foi. Abraham a cru et il a espéré à une autre demeure. Au fondement durable. Alléluia. Il dit quelle demeure? La demeure construite par Dieu lui-même. Par le Seigneur lui-même. Alléluia. Regarde la véritable demeure. Il dit, je m'en vais vous préparer la place. Quelqu'un me donne la main. Je m'en vais vous préparer quoi? Une place. Pour que là où je serai, que vous y soyez aussi. Maintenant toi tu es dans ce monde, tu te plais comme si tu es déjà arrivé. Abraham lui a compris, voilà pourquoi on appelle l'homme de la foi. Il a compris que ce n'est pas ma dernière demeure. Il a compris que j'ai encore un autre endroit, je dois encore partir d'ici. Je vois encore un homme qui a compris que l'Égypte n'était pas sa dernière demeure. C'est l'homme de qui? C'est l'homme de Joseph. Joseph, Dieu lui avait donné la grandeur, mais il arrive en Égypte, il devient prince en Égypte. Mais quand avant de mourir, qu'est-ce qu'il dit à ses frères? Quand vous sortirez d'ici, prenez soin d'amener avec vous mes os. Quelqu'un me donne la main. Quelqu'un m'a donné mon main. Prenez soin d'amener avec vous mes os. Ne laissez pas mes os à l'Égypte. Ce n'est pas ma dernière demeure. Ne laissez pas mes os à l'Égypte. Apportez mes os. Alléluia. Alléluia. En d'autres termes, dans la foi, il voulait dire, ça ce n'est pas ma demeure, ce n'est pas ma place. J'espère à une autre demeure qui soit une demeure éternelle. Est-ce que l'église du Seigneur, nous espérons à une demeure qui soit éternelle par ce monde qui est fatigué, par ce monde qui a des guerres aujourd'hui, des guerres de l'air, la famille aujourd'hui, la l'unité de l'air, par ce monde, ça c'est le monde fatigué. Mais est-ce que nous voyons un autre monde? Ah Bibi, quand les gens de l'Apocalypse disent, et il a vu une nouvelle Jérusalem descendre du
ciel. Alléluia. Après la fin de tout, il a vu enfin la nouvelle Jérusalem. Une nouvelle Jérusalem. C'est ça la vraie cité. Que tu peux être excité par la foi et espérer à cette cité. Quelqu'un me donne un merci, me comprend très bien. Ma prière, c'est que tu comprennes que tu dois marcher dans la foi. Que tu dois marcher dans la foi. À ce qui concerne la fin, ce n'est pas la fin du monde. Je mets les fins aujourd'hui. Demain, il y a de l'espérance que je mets. Je mange. N'abandonne pas Dieu parce que tu n'as pas mangé aujourd'hui. N'abandonne pas Dieu parce que tu n'as pas eu de beaux vêtements aujourd'hui. Vis comme quelqu'un qui a des beaux vêtements et tu verras l'Éternel Dieu pourvoir. Alléluia. Alléluia. Ne regardons pas plus au monde. Regardons à celui qui nous a promis. J'ai aimé aussi Abraham, je vais terminer par là. J'ai aimé Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a eu les mains son fils Isaac. Son unique Isaac. Toi tu sais ce qui s'est passé dans la vie, dans la tête d'Abraham. Abraham s'est dit, mais finalement, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il est? Il est comment? Il m'a dit, il m'avait promis une postérité. Des mains entrailles. Mais je n'ai qu'un fils, un seul, un Isaac. Et il me le demande. Bon, ma fou, je vais lui donner cet Isaac. Regardez la foi. Regardez la foi. Je vais lui donner cet Isaac. Comme il a besoin d'Isaac, je lui donne Isaac. Mais toi, tu t'appartes de quoi? Tu t'accroches à ton Isaac. Tu t'accroches à ta vie. Tiens ta vie plus que tout. Tiens ta vie plus que Dieu. Tiens ta vie. Abraham a pris Isaac. Abraham a pris le feu. Abraham il a pris le couteau. Il a pris ses serviteurs et ils sont partis. Je ne vais pas aller raconter toute l'histoire. Mais je vais seulement te dire. C'est quoi? C'est à quoi Abraham pensait? Abraham, sa foi lui a dit, comme Dieu m'a promis Isaac, et que Dieu m'a donné Isaac, et que Dieu m'a promis la postérité à Isaac, alors Dieu est capable de résister Isaac. Je vais le tuer. Quelqu'un me donne la main, tu me comprends? Je vais tuer Isaac. Parce que Dieu a besoin d'Isaac. Je vais tuer Isaac. Je vais lui donner Isaac. Et je crois qu'il va ressusciter Isaac. Ils sont allés. Quelque part là, Isaac a demandé, mes pères, je vois le feu. Je vois le couteau. Mais où est le fan? L'homme de la foi, il lui dit quoi? À la montagne. L'Éternel, c'est pourvoir. Kwa mulima, Bwana atajipatia. C'est ça. À la montagne, l'Éternel, c'est pourvoir. Il va se donner. Il va offrir lui-même. Dieu va donner l'offrande. Écoutez, tu as du mal à donner l'offrande, mais c'est Dieu qui te donne l'offrande. Alléluia. Et quand ils sont arrivés, il a lié Isaac. Il a pris le couteau. Il voulait couper la tête d'Isaac. C'est là que Dieu s'est pourvu. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Donne encore un bon amen. Amen. C'est là que l'Éternel s'est pourvu. Dieu s'est donné lui-même en offrande. C'est l'image de Jésus-Christ. Dieu a dit à Abraham, Abraham, j'ai vu ton amour. J'ai vu que tu m'aimes. J'ai vu que tu ne m'as pas refusé ton fils. Oui. Cela tu me plais. Mais regarde maintenant. C'est ça, quand tu as regardé la vie, l'agneau. Quel agneau? L'agneau là que Jean a vu. Il a vu l'agneau de Dieu. Donc même dans l'ancienne alliance, Dieu avait donné l'agneau. L'agneau c'est qui? L'agneau c'est Jésus. L'agneau qui ôte le péché du monde. Regarde, voici l'agneau. Dieu a monté Abraham. Regarde dans les buissons. Et voici l'agneau. Et quand Jean-Baptiste était là, il a vu Jésus qui faisait la vie. Voici l'agneau. Alléluia. C'est la même pensée. C'est la même parole. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. On te demande seulement de croire en l'agneau. Et tu as les péchés pardonnés. Tu as les péchés enlevés. Tu as la guérison. Croire en l'agneau. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ce matin. Acclame-le, Alléluia.